Cela ressemble à un œuf posé en plein milieu du quartier européen à Bruxelles. C'est ici que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ainsi que les ministres se retrouveront à l'avenir. Mais avant d'entrer dans le cœur, il y a un cube de 3750 châssis de fenêtres. L'œuf est à l'intérieur, mais l'architecte préfère l'image d'une lanterne. Une nuit, j'ai toujours un crayon et un bout de papier à côté de mon lit, aux grandes dames de mon épouse d'ailleurs. Tout à coup, m'endormant, pensant à cette lanterne, comme vous pouvez imaginer, tout à coup, je me dis, mais c'est évident, c'est une lampe. C'est une lanterne, c'est vraiment... on a un grand abat-jour qui est l'extérieur, et on a une lampe dedans. Pendant la journée, on voit l'abat-jour dans son séjour, et la nuit, la lampe brille. Et puis cette forme quasi définitive est née d'un coup de crayon, et l'ordinateur a compris ça en quelques heures le lendemain, quoi. La structure comprend 11 étages. Sur l'un de ces niveaux se trouve la future salle de réunion des dirigeants européens. Une pièce volontairement très colorée, afin de créer une atmosphère plus conviviale. On a un format où les chefs d'État sont seuls. Ils ne sont plus accompagnés par un ministre des Affaires étrangères ou des Affaires économiques. Ils sont seuls, ensemble, autour de la table, autour d'un cercle qui est le plus petit possible, pour pouvoir rapprocher le plus nos chefs d'État et des gouvernements pour améliorer la communication entre eux et dès lors les discussions qu'ils peuvent avoir et les débats. Comme tous les pays membres, le Royaume-Uni a son espace dans ce bâtiment, mais la question se pose désormais sur l'utilisation des salles attribuées aux Britanniques une fois le Brexit devenu réalité. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront ici pour la première fois lors du sommet en mars prochain.